Bonjour et bienvenue au Web Salon du Mieux Vivre. Je suis Mario Giorgio et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Lovia. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Mario, bonsoir à tous. Voilà, je suis absolument ravi de passer ce moment avec toi. Moi aussi. Alors pour les personnes qui nous retrouvent, nous on a déjà passé un très bon moment. Je suis sûr qu'on va passer encore un très bon moment pendant cette heure ensemble. Alors Fabienne, tu es un personnage complètement multicasquette. Tu as énormément de cordes à ton arc. Oui, on peut dire ça, oui. Et tu accompagnes aussi à ta manière plein de personnes. Toi, ton univers, c'est l'univers du tarot, l'univers de l'énéagramme, Ouais, l'univers de l'amour surtout. l'univers de l'amour, mais oui, c'est l'univers de l'amour. Et Ouais, d'ailleurs, tu vas nous en parler, tu nous en parles très très bien. ouais. Et pour toutes les personnes qui sont déjà présentes ici avec nous ce soir en live, eh bien, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions, puis je les transmettrai aussi à Fabienne pendant sa conférence ou après. Ouais, Alors, Fabienne, donc aujourd'hui, en fait, tu nous parles de l'effet miroir. ouais, l'effet C'est un miroir. sujet très important, qui est Oui, souvent mal compris finalement. oui, justement. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que je vois beaucoup de. Je trouve que c'est subtil et il n'est pas forcément traité souvent dans la subtilité. Donc voilà. Comme moi, ça a beaucoup transformé ma vie, la prise de conscience de ce que c'était et comment l'utiliser, entre guillemets, quoi, comment l'aborder, l'appréhender. J'ai eu envie de le partager. Puis je le vois aussi beaucoup dans les conférences, à quel point c'est un sujet important. Donc voilà pourquoi je suis là. Voilà, absolument. En tout cas, merci infiniment Fabienne d'être là avec nous et je te laisse la parole. Ouais, merci. Merci. Alors le temps de respirer encore un petit peu, parce que c'est vrai que d'habitude, je fais des conférences devant les gens. Enfin, je fais des lives Facebook où c'est facile, mais là, c'est un petit peu différent que d'habitude. Donc voilà, je me laisse juste un petit temps de me poser, de respirer et j'y vais. Donc le titre de la conférence, comprendre l'effet miroir, les clés de la liberté. La liberté, ouais. Alors avant de parler de l'effet miroir, j'ai envie de parler de liberté, hein, pour dire comment je vois cette liberté, comment je vois aussi qu'on l'a perdue, cette liberté, souvent. Donc je vais vous expliquer un petit peu ça. Avant ça, je vous invite à pas forcément croire ce que je vais vous dire, juste à ressentir, goûter, voir comment ça résonne en vous. Et puis, peut-être vous laisser surprendre, être curieux, vraiment voir ça, laissez-vous aller, voilà, goûter, juste goûter, savourer. Alors la liberté, je vais commencer par dire ce que c'est pas, hein, forcément. Pour moi, c'est pas forcément faire tout ce que je veux quand je veux. C'est pas forcément ça la liberté. Ce que j'observe, c'est que la liberté, pour moi, c'est quelque chose de plutôt intérieur. Hein. C'est oser être qui je suis, oser dire ce que je pense, penser par moi-même, sans être influencé par l'extérieur. Parce que ce que j'observe dans les consultations, puis en général, c'est que on est beaucoup conditionné par ce qu'on a pu vivre, par nos parents, par l'éducation, et puis on a développé une personnalité. Alors là, j'ai fait un petit, j'ai sorti une image, voilà. Alors ça, c'est Nao, c'est ma fille quand elle était toute petite, voilà. Alors justement, ce bébé qui naît, qui est tout pur et innocent, hein, qui arrive au monde, hein, parce que lui, il arrive, on va dire, de l'univers, une petite étincelle qui choisit de s'incarner. Il vient de l'amour, puis il arrive dans un corps humain, donc au départ, voilà, comme je dis, innocent et tout. Il va rencontrer la matière, il va rencontrer ses parents, il va rencontrer la société, il va rencontrer des expériences qui vont faire que il va assez vite être conditionné et mettre en place des comportements automatiques. Ces comportements qu'il met en place, c'est en lien avec
la blessure d'amour qu'il peut ressentir à un moment donné. Parce que ce qui se passe justement, quand ce petit bébé vient au monde, ben, c'est que ses parents, ils vont vite vouloir le modeler à leur image ou en fonction de leurs croyances. Et lui, comme il vient de l'amour, puis il a envie de recevoir de l'amour, il va vite se dire que pour être aimé, il va devoir jouer un jeu, jouer un personnage, jouer un rôle. Et c'est de là déjà que ça commence cette perte de liberté. Il va déjà plus agir forcément de façon spontanée. Hein, et puis ça vient quand même assez vite, où on s'éloigne quelque part de soi. Donc quelque part, ça veut dire qu'on met en place ces fonctionnements automatiques déjà depuis tout petit. Et puis justement, à force de les répéter, ils deviennent complètement inconscients. Et puis, voilà, on agit comme ça sans trop se poser de questions. Et puis, ce qui se passe, ce que j'observe, moi, alors comme je dis, je parle que de ce que j'expérimente et de ce que j'observe, c'est qu'on a tendance à revivre adulte toujours des histoires en lien avec ce petit enfant qui a été quelque part bafoué, pas reconnu dans ce qu'il était. Et du coup, on répète, on revit les mêmes histoires. Et puis, c'est de là aussi qu'on n'est pas libre. Hein. On peut avoir vécu peut-être des violences, et puis on va reproduire ça, ou retomber sur un conjoint violent, des problématiques sur des schémas amoureux, des liens avec les professionnels, l'argent, des problématiques peut-être qu'on a pris, mais qui ne nous appartiennent pas forcément, mais qu'on a intégrées en nous comme une espèce de vérité, c'est des croyances. Et ça, j'observe que c'est souvent en lien avec une forme de loyauté qu'on peut avoir envers nos parents. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est une loyauté inconsciente qu'on a envers nos parents et qu'on reproduit certaines choses. Et puis, je trouve que là, c'est justement important de voir que quand on reproduit certaines choses, quand il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, là, on peut commencer à se poser des questions, qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et puis, quand on reproduit aussi ces choses, on agit en fonction de quelque chose qui est extérieur à nous. On n'est pas vraiment relié à notre cœur. Et puis, c'est là aussi que, on peut dire que j'aime bien aussi cette image-là. Hein, c'est surtout pour l'image, les moutons. On est un petit peu comme les moutons, on suit ce qu'on nous dit. Hein. Puis j'aime bien la phrase aussi, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Hein. Ça, cette phrase-là, à méditer. Donc, on devient un petit peu comme des moutons, en suivant des injonctions, mais qui ne correspondent pas à notre vérité, et on n'est pas libre. Et là, j'ai juste envie de vous lire un petit texte rapidement que je trouve intéressant. Et puis, après, je vais aller un petit peu plus loin. Alors, un Arabe voyageait la nuit. Ses esclaves, à l'heure du repos, se rendirent compte qu'ils n'avaient que 19 pieux pour attacher 20 chameaux. Quand ils consultèrent leur maître, celui-ci leur dit « Stimulez le geste de planter un pieu quand vous arriverez au 20e chameau. Il se croira attaché, car c'est un animal stupide. » Effectivement, ils firent ainsi, et le matin suivant, tous les chameaux étaient à leur place, et le 20e à côté de ce qu'ils croyaient être un pieu. Quand ils furent détachés pour partir, ils se mirent tous en mouvement, sauf le 20e qui ne bougeait pas. Le maître dit alors « Faites le geste de détacher le pieu imaginaire de la corde, car le sceau se croit encore attaché. » Ils firent ainsi, et le chameau se leva, il se mit à marcher avec les autres. Cette image illustre parfaitement la stupidité de notre comportement lorsque ce sont nos habitudes programmées qui décident pour nous, nous font agir et nous empêchent de voir la réalité. Cette histoire que j'ai retirée d'un livre d'Anthony de Mello, que j'adore, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est super, elle reflète vraiment bien cette idée qu'on n'est pas libre. Quoi. Alors voilà, donc moi, voilà, ce qui m'apporte, par rapport à ce que j'expérimente pendant longtemps, j'ai été conditionnée, j'ai agi en fonction des autres, sans être à l'écoute de ce qui m'animait. Et puis j'ai beaucoup souffert, ça a été très difficile pour moi, et j'ai toujours eu à cœur de chercher justement à être libre. Et c'est pour ça que voilà, que je partage ce que je partage. En lien avec tout ça, j'ai envie de vous parler d'une carte du tarot, parce que voilà, comme Mario l'a dit, moi, le tarot, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, qui a transformé ma vie aussi, comme l'effet miroir. Et j'ai envie de prendre cette carte du chariot pour expliquer un petit peu différemment aussi ce que c'est par rapport à cette notion d'être mouton et d'être pas relié à ça. Le chariot, il nous parle de plusieurs choses.
Il nous parle, on voit déjà, il y a deux chevaux qui regardent pas forcément, qui vont pas forcément dans la même direction. Ces deux chevaux, ça nous parle de nos émotions. Derrière, on voit une roue, enfin deux roues. Le chariot avec deux roues comme ça, il ne peut pas avancer si on regarde bien. Les roues derrière, ça représente la roue de fortune, ça nous invite à mieux nous connaître. Cette carte, elle nous dit, pour avancer, on a besoin d'aller voir les émotions, de maîtriser les émotions. Et alors que quand on est dans le conditionnement, par rapport à tout ce qu'on nous a inculqué et tout, puis quand on n'est pas vraiment nous-mêmes, en fait, on va plutôt contrôler les émotions. On va contrôler, et puis du coup, ça nous empêche aussi d'avancer. C'est pas tellement fluide. Puis en plus, la roue dedans qui nous invite à nous connaître, quand on est dans des schémas de fonctionnement, quelque part, on n'est pas conscient de ce qui se passe, on ne se connaît pas vraiment. Donc du coup, on a de la peine à avancer. Donc ce chariot, il nous dit, quand on se connaît, quand on apprend à se connaître, et qu'on accueille les émotions, quand on n'est pas en train de lutter contre elles ou de les contrôler, on avance fluidement. Parce que si on regarde le personnage, là, il n'a même pas de rêne pour tenir son... il n'y a pas de rêne. Donc ça veut dire que c'est fluide. Donc l'invitation par rapport à cette liberté, c'est justement d'arriver à cette fluidité. Donc comme je disais avant, la liberté pour moi, ça rejoint l'autonomie qui est une valeur importante aussi, mais c'est vraiment être pensé par soi-même, oser dire ce qu'on pense. C'est aussi choisir qui je veux être et ce que je veux vivre. Parce qu'on a le choix, on est créateur. Retrouver la liberté, c'est prendre conscience de notre pouvoir créateur. Alors, comment elle s'acquiert, cette liberté, Comment elle s'acquiert? Alors, comme je l'ai dit avant, par rapport à cette roue derrière, pour moi, c'est par rapport à la connaissance de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'était la maxime inscrite sur le temple de Delphes. Et moi, c'est ce que j'ai à cœur. La première psychothérapie que j'ai faite, j'avais 19 ans. J'ai toujours voulu me comprendre. J'étais mal dans ma peau. J'ai toujours cherché à comprendre. Je disais toujours, un jour, j'irai bien, même si je vis dans une caravane. Un jour, je veux bien aller. Et j'ai tout fait. J'ai cherché. Et puis, un jour, j'ai rencontré l'énéagramme et le tarot. Et là, il y a vraiment eu des déclics. Mais c'était vraiment cette connaissance de soi. Cette quête, elle m'a amenée à prendre mes responsabilités. Parce qu'avant, j'avais tendance à accuser les autres par rapport à ce qui m'était arrivé et tout. C'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de la société, c'est de la faute de mon ex-mari, c'est de la faute du deuxième mari. Voilà. Le troisième, ça va, je suis plus dans ce trip-là. Mais justement, voilà, la connaissance de la responsabilité. Et une notion super importante, c'est je suis responsable, mais pas coupable. Ça, c'est aussi quelque chose que j'observe. Par rapport au conditionnement, on a souvent tendance à croire que si on n'a pas été aimé à la hauteur de ce qu'on aurait voulu, c'est qu'on a fait quelque chose de faux ou de mal. Et ça, c'est aussi quelque chose de vraiment très... que je rencontre beaucoup chez les gens qui viennent me voir, cette notion de culpabilité. Et cette culpabilité, c'est vraiment aussi ce qui nous éloigne de la liberté. La culpabilité, c'est cette idée, c'est cette dualité, qu'il y a quelque chose de bien et quelque chose de mal. Moi, j'amène vraiment les gens à voir que, au lieu de juger c'est bien, c'est mal, juste observer ce qui est. Et ce qui est bien pour l'un n'est pas forcément bien pour l'autre. Donc, comment on peut dire que c'est bien ou mal? Déjà, on peut dire ça résonne avec moi, ou ça résonne pas. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Et cette notion de culpabilité, ça amène aussi cette idée de sortir de cette idée de pardon, qu'on a quelque chose à pardonner ou à se pardonner. Ça, c'est aussi quelque chose d'important pour moi dont j'ai vraiment pris conscience. Le jour où j'ai pris conscience que j'étais coupable de rien et que finalement personne n'est coupable de rien, et bien, du coup, le pardon n'avait plus de sens. J'ai vraiment vu que chacun faisait du mieux qu'il pouvait. Moi aussi, je faisais du mieux que je pouvais. Et prendre les responsabilités, pour moi, c'est aussi ça. Prendre conscience que je fais du mieux que je peux et que l'autre fait aussi du mieux qu'il peut. Je développerai un peu plus ça, quoi. Dans cette idée de responsabilité, c'est aussi prendre conscience qu'on est chacun responsable et que ça nous amène à plus on prend nos responsabilités, plus on peut aussi exprimer à l'autre, s'affirmer par rapport à l'autre. Parce qu'on peut aussi des fois avoir tendance, moi j'aimais pas du tout le conflit, donc je restais dans mon coin, je disais rien, mais j'étais hyper frustrée, quoi. C'était pas top. Alors que maintenant, c'est différent. Donc, on va aller voir après plus loin avec l'effet miroir toutes ces notions-là.
Donc, comment elle s'acquiert aussi, ça implique d'être honnête avec soi. Ça veut dire, quand on va aller se rencontrer, comme je dis, grâce à l'effet miroir, c'est ce qu'on va voir après, on va certainement voir des choses qui ne nous plaisent pas tellement, parce qu'on a tendance à ne pas vouloir voir ces choses, nos ombres, comme on dit. Mais là, ça demande vraiment à être honnête avec soi, oser se voir dans toutes nos facettes, même celles qu'on considère comme pas très cool, quoi. Parce que ça, c'est aussi une clé vraiment importante, d'oser aller voir ses facettes, d'arrêter de lutter contre ses facettes. Et ce qu'on va voir, dans ce que j'expérimente, c'est que plus je suis d'accord de les voir, ces facettes, plus je me sens libre. Mais c'est libre dans le moment. J'ai rien à atteindre de plus. J'ai rien à être plus parfaite que ça, parce que je vais voir que, en fait, ma perfection, c'est ma capacité à m'améliorer. Et je suis parfaite à chaque instant du moment que j'accueille qui je suis dans cet instant. Et je suis un être incarné. Comme je dis, pour moi, dans la croyance, comment je vois les choses, je suis un être divin incarné. Voilà. Et comme je disais, quand je suis une étincelle, je suis dans l'absolu, dans la perfection, tout est cool, tout est parfait, tout est amour. Mais quand je viens m'incarner, c'est pas tout à fait ça. Et souvent, ce que j'observe, c'est qu'on ne se sent pas digne ou on est dur avec soi et tout. Puis ça nous éloigne justement de nous et ça nous éloigne de cette liberté. Parce qu'on croit qu'on a quelque chose à atteindre. Demain, je serai parfaite. Mais si on attend ça, et si on est dans ces croyances-là, on ne vit jamais. On est juste dans la survie ou je ne sais pas quoi. Donc, quand on est d'accord de se voir avec honnêteté, puis d'aller voir vraiment sous toutes nos facettes, on a aussi un levier pour agir. Et je dis agir, pas réagir. Justement, être dans l'action et plus dans la réaction. Ça, c'est aussi le grand truc qui m'anime, quoi. Moi qui étais une grande révoltée, qui était vraiment toujours dans la réaction par rapport à la justice, par rapport à la guerre, par rapport à tout ça. Et j'ai vu que moi, plus je m'aime, en fait, plus j'accueille toutes les facettes, moi je suis dans la réaction et plus je suis dans l'action, puis une action qui permet de transformer les choses. Alors que quand je suis dans la réaction, c'est une forme de lutte contre ce qui est, et plus je lutte, plus ça s'accentue. Donc, voilà, c'est pas le but. Donc, l'effet miroir, justement, il permet de nous voir. Et c'est en ça que, justement, ça donne les clés de la liberté. Alors, on va aller là, sauf s'il y a des questions jusque-là, mais ça va jusque-là, c'est assez clair. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou pas. Mais... Oui, c'est très bien, Fabienne, et j'encourage vraiment toutes celles et ceux qui sont en train de nous regarder ce soir. Si vous avez envie de poser des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre directement sur YouTube. Voilà. Alors, donc on va continuer. C'est quoi l'effet miroir alors? Donc, j'ai mis cette petite photo que j'adore de cette grenouille-là. J'adore les grenouilles. Juste une petite anecdote, j'avais une fois fait un voyage chamanique pour aller à la rencontre de mon animal totem. Puis moi, je m'imaginais rencontrer un aigle ou un truc comme ça, un cheval. Et je suis tombée sur une grenouille. Voilà. Et la grenouille, c'est devenu un petit peu mon totem. Un totem. Alors là, voilà. Et j'ai pris cette phrase-là de Carl Gustav Jung, tout ce que nous voyons chez les autres n'est que le reflet de nous-mêmes. Voilà. Alors oui, justement, c'est ce qu'on entend souvent, tout ce qu'on voit chez les autres est le reflet de nous-mêmes. Ce qu'on perçoit chez les gens, aussi bien les émotions que l'on ressent par rapport à eux, c'est le reflet de nous, ça parle que de nous. Hein, voilà. C'est ce qu'on porte à l'intérieur de nous. C'est souvent en lien avec nos blessures d'âme, avec des mémoires du passé, avec des croyances limitantes. En fait, le monde, tout ce qu'on voit, c'est l'effet miroir, puisqu'on voit le monde au travers de nos yeux, au travers de notre conditionnement, au travers de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a expérimenté, au travers de, comme je dis, de nos blessures, de tout ce qu'on porte. Donc, tout ce qu'on voit, c'est l'effet miroir, c'est un effet miroir. Mais après, quand je disais au début, c'est des fois, c'est subtil, et des fois, on fait des raccourcis. C'est là, après, que ça devient intéressant, c'est d'aller voir justement plus précisément comment ça se passe. Quand on voit aussi, donc moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand on est en réaction. Hein, c'est ça qui est le plus intéressant, parce que quand on n'est pas en réaction, voilà quoi. On le voit, hein, là, ça peut être des fois des choses quand on ne réagit pas, quelque chose qu'on a dépassé, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est je vois quelque chose qui me met en réaction, qui m'énerve ou qui provoque une émotion. C'est là que c'est intéressant d'aller voir. Parce que je rappelle
ce chariot-là, il nous parle des émotions. Le chariot, ça nous parle du corps aussi. Les émotions, elles sont dans le corps. Donc, il nous invite à ressentir qu'est-ce que ça me fait, ce truc-là, ce que je vois, comment ça m'énerve, à quelle place ça réagit à l'intérieur de moi. Parce que c'est en étant d'accord d'aller voir ça que je peux transformer. Donc justement, qu'est-ce que ça crée comme émotion, hein? Qu'est-ce que ça crée comme émotion? Et plus je suis d'accord d'aller voir, d'aller ressentir, d'aller goûter ce que ça me fait, plus j'en apprends sur moi. Et plus j'en apprends sur moi, plus je me libère de certains schémas. Et donc, plus ça me rend libre, justement. Donc voilà, c'est assez, c'est assez logique, quoi. Le miroir, cet effet miroir, on peut dire que c'est un petit peu un révélateur, hein. C'est pas si direct si tu l'as, parce que justement, c'est ça, j'ai eu des personnes qui disaient, ouais, mais moi, je me vois pas là-dedans. Non, ben, moi, j'aime bien dire, ça révèle, qu'est-ce que ça révèle en toi? Comment ça te parle de toi? Et là, ça change tout. Mais après, je vais encore plus détailler, hein. Qu'est-ce qui se passe quand justement on n'est pas libre aussi par rapport à cet effet miroir? Bah, des fois, quand on ne veut pas voir, on va dire bah non, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est lui, hein, on va jouer un petit peu la victime, hein, on met la faute à l'extérieur, hein. On juge, et puis quelque part, on est séparé de l'autre, puis on est séparé de nous. Donc l'invitation avec cet effet miroir, c'est de dire que finalement, l'autre, il n'existe pas. En tout premier, il n'existe pas. C'est comment ça parle de moi. En tout premier. S'habituer à, au lieu de tout de suite accuser l'autre ou dire c'est à l'extérieur de moi, c'est comment ça parle de moi. Comment ça parle de moi. Et ça, ben ça c'est un exercice, au début, c'est pas forcément naturel, hein, et même si on le sait, des fois, ben voilà, on a tendance à revenir toujours à l'autre, mais plus on le fait, plus on va se dire comment ça parle de moi, plus ça va être automatique. Alors, j'ai eu, au milieu de la nuit, un schéma qui m'est venu une fois, quand je réfléchissais à cet effet miroir, je vais vous le montrer pour vous expliquer justement un petit peu le principe par rapport à cette subtilité et tout ça. Alors, je vous montre le schéma en grand, puis après il est détaillé par étapes. Voilà. C'est en 3 phases. Hein, alors, la première phase, c'est celle-là. Il y a moi, vous, l'autre ou une situation. Le truc au milieu, c'est le miroir. Si on regarde ça, on voit bien que bah, ça, c'est pas la même figure que ça. Ça me parle pas. Non, non. Alors là, je vais vous donner un exemple. Dans un cours, une fois, je parlais de l'effet miroir, et une personne me dit, ouais, mais ton effet miroir, ça me parle pas. Tu vois, moi, par exemple, je supporte pas les gens en retard, et moi, je suis jamais en retard. Alors, tu vois, ça me parle pas de moi. Justement, ça, c'est le côté, comme je dis, trop réducteur, quoi. L'effet miroir, bah ouais. Là, ça me parle pas de moi. Moi, je suis pas en retard, et ça m'énerve les gens qui sont en retard. Donc, je vois pas comment la situation parle de moi. On est d'accord. Mais justement, l'invitation, c'est d'aller voir un petit peu, d'aller au-delà du miroir, quoi, de traverser le miroir, d'aller chercher un petit peu où ça vient nous parler, comment ça parle de la personne. Et là, en l'occurrence, par rapport à cet exemple, j'ai dit à la personne, mais est-ce que des fois, tu n'aimerais pas t'autoriser à prendre plus de temps, ou bien pas te stresser par rapport à tes valeurs de respect, hein, mais j'observe juste que souvent, on a plus de respect pour les autres que pour soi, hein, juste en passant. Et puis de prendre le temps, de ne pas te stresser. Puis ma foi, si tu arrives un peu en retard, ben, c'est pas si grave. Et puis là, elle m'a dit, ah oui, comme ça me parle. Parce que des fois, ça nous énerve parce que l'autre se permet d'être en retard et nous, on ne se le permet pas. C'est une façon de le voir, hein. Il y a plein d'autres façons. Et là, qu'on voit bien que cette figure-là, on peut la mettre dans celle-là. Elle est 3 fois dans celle-là, hein, différemment. Donc, c'est justement l'idée. Il y a une situation où, au premier abord, elle ne me parle pas, mais si je vais un petit peu creuser, je vais voir bah, que oui, je peux trouver où elle me parle. Hein. Et ça, c'est la deuxième figure. Hein. Voilà, j'ai fait 2 ronds. Hop, on les voit, voilà. Oui, je vois que la situation parle de moi. Je suis OK pour voir que la situation parle de moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'exemple que je vous ai donné? Si je m'autorise, si j'accueille le fait que bah, je suis peut-être des fois dure avec moi par rapport à ces questions de valeur, de respect par rapport aux autres, et que je vois que finalement, c'est vrai que quand je me mets la pression absolument pour arriver à l'heure et que voilà, puis que des fois, bah, même je peux mettre ma vie en danger, hein, voilà, en me mettant la pression, que j'accueille vraiment cela et que ouais, je goûte à l'intérieur, ça va me permettre
d'être plus doux avec moi, de m'accueillir là-dedans. Et puis aussi, ça va me permettre d'accueillir l'autre, de comprendre l'autre, de me relier à l'autre. Hein. Et c'est là qu'on arrive à la dernière figure, celle-là, qui est des fois plus difficile à appréhender pour certaines personnes, qui dit « l'autre, c'est moi », dans une certaine mesure. Je relie ce point à l'amour sans distinction, qu'on appelle aussi parfois l'amour inconditionnel. Enfin, souvent, mais tellement souvent que finalement, on ne sait plus trop ce que c'est. L'amour sans distinction. Et c'est justement, quand je parlais d'amour, c'est ce que j'ai envie de partager. Quand je m'accueille dans toutes les facettes qui me composent, je suis plus à même d'accueillir l'autre dans toutes les facettes qu'il compose. Quand je prends conscience qu'à chaque instant, je fais du mieux que je peux, eh ben, je prends conscience que l'autre, à chaque instant, fait du mieux qu'il peut. Et du coup, je peux le comprendre dans le sens prendre conscience que ce qui m'énerve, justement, je suis en lui, il est en moi, il y a des facettes de lui qui résonnent en moi et inversement. Et moi, ça a amené justement, grâce à l'énéagramme et tout ce que j'ai fait, ça a amené beaucoup plus de compassion, de tolérance, parce que je n'étais pas du tout tolérante. Hein. Moi, c'était noir-blanc, c'était assez là. Et ça a amené ça et de plus en plus d'amour. Mais ça passe par plus je m'aime, hein, plus j'aime l'autre, plus je le comprends, plus j'accueille ces parts de moi contre lesquelles je luttais. Moi, je suis en réaction contre moi. Moi, je suis en réaction contre l'autre. Mais comme je dis, c'est pas toujours évident de voir ça, parce que dans un atelier, par exemple, j'ai eu une personne qui m'a dit « Ouais, mais moi, je peux pas m'identifier à Hitler. » Il voulait bien s'identifier aux gens qu'il rencontrait là, mais par exemple, pas à Hitler. Bah ouais, puis je lui ai dit « Mais alors, ça dépend comment on le voit, mais on peut dire qu'il y a une forme de violence, par exemple. Hein. Je vais m'arrêter juste à ça. Hein, une forme de violence, voilà, peut-être injustice, on va dire. Hein. Je prends juste ces deux valeurs-là. » Et je lui ai dit « Mais on ne te dit pas de dire que tu es comme la personne, mais que ce qui te fait réagir dans la personne, cette violence, cette injustice, elle fait écho, peut-être, à quel point tu es violent quand tu te traites mal. C'est de la violence aussi. À quel point tu es injuste quand tu ne te vois pas, quand tu te mets la pression, quand quand tu mets la barre trop haut, par exemple. C'est injuste, quelque part. Donc, comprendre, c'est pour moi prendre avec, comprendre que l'autre, quelque part, il montre certaines facettes que peut-être toi, tu luttes contre ou tu ne veux pas avoir, mais il t'invite d'avoir ces facettes-là. Et du coup, ça fait qu'on se sent de plus en plus reliés. On porte une part de ça. Et l'idée, c'est d'accueillir ce que nous sommes. Hein, voilà, ce que nous sommes dans le moment présent. Hein, voilà. Puis que c'est comme ça maintenant. Il y avait une chanson que j'aime beaucoup de Kenya Arcana qui s'appelle « Tout tourne autour du soleil ». C'est du rap, mais c'est juste incroyable, les paroles de cette chanson, où elle dit « Aime tout ce qui vit et tout ce qui vit te le rendra ». Et ça, c'est ce que j'expérimente de plus en plus, même par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est d'amener justement de l'amour sur tout ce qui est, l'amour sur qui je suis, de l'amour sur tout ce qui est, tout ce qui vit. Et c'est vrai que je le reçois de plus en plus, quoi. Et c'est justement ce que j'ai envie de partager. Et avec cet effet miroir, c'est ce que ça m'a permis. C'est ce que j'ai vécu. Enfin, je peux comprendre justement aussi ce que les autres vivent, quoi. Parce que moi, j'ai vécu aussi des choses assez difficiles où j'ai eu des pulsions de mort et contre lesquelles je luttais. Et quand je les ai accueillies, j'ai pu vraiment comprendre ce qui pouvait se passer dans la personne qui commet un crime, quoi. Parce que moi, j'ai eu des choses assez violentes. Hein. Et donc, j'ai pu me mettre à la place. Et cet effet miroir, ça m'a beaucoup aidé à grandir, notamment dans la rencontre avec René. On parlait avant le direct avec Mario des fautes d'orthographe. Et puis, je veux juste parler de ça pour encore illustrer, donner un exemple par rapport à cet effet miroir et comment ça peut parler de nous. Donc, quand j'ai rencontré René, on s'est d'abord écrit.
J'imaginais jamais pouvoir sortir avec et encore moins me marier avec là quand je l'ai rencontré. Parce que justement, il y avait plein de choses. Hein. Il faisait des fautes d'orthographe, il avait des cheveux longs, il avait des tatouages, plein de choses. Et puis voilà, donc on s'écrivait et moi, ça m'énervait, ces fautes, c'était vraiment terrible. Puis après, on s'est rencontrés et puis on vivait. Et puis, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, une forme de grâce. Alors, c'est pas le coup de foudre, c'est autre chose. Et puis, dans ma tête, j'ai entendu merde, parce que je savais que ça allait être compliqué, mais que je savais que j'allais apprendre des choses. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup. Je suis un petit peu descendue de mon nuage ou de ma perche, hein, parce que j'étais un peu perchée. Et j'ai commencé à accueillir. Alors, d'autres temps, j'aurais pas pu vivre cette expérience parce que je ne serais pas allée, hein, parce qu'il y avait trop de choses qui me plaisaient pas ou contre lesquelles j'étais en réaction. Puis je me suis quand même dit, mais purée, mais qu'est-ce que... Avec tout le travail que tu as fait sur toi, tu tombes sur un gars comme ça, waouh, j'étais terrible à cette époque. Mais, terrible, ouais, je pensais pas, hein, mais oui, j'ai vu des choses. Et j'ai appris beaucoup de choses, notamment les fautes d'orthographe. Qu'est-ce que ça m'a montré? Alors déjà, j'ai pu lui dire, parce que justement, comme j'étais en cheminement et que j'étais d'accord de voir comment ça me parlait de moi, hein, au lieu de l'accuser, j'ai pu lui dire que, voilà, que ça me dérangeait, qu'il y avait quelque chose que je n'arrivais pas encore à définir quoi, mais j'ai pu lui dire. Déjà, lui dire, ça m'a fait du bien. Et après, j'ai pu voir ce qu'il y avait derrière. Et j'ai vu que ça me ramenait à la dureté que j'avais avec moi, l'exigence que j'avais avec moi, et le fait que je ne m'autorisais pas le droit à l'erreur. Je devais être parfaite. Et la personne qui vit avec moi doit être parfaite aussi, hein, bien sûr. Hein. Donc ça, c'était obligatoire. Et le fait d'avoir pris conscience de ça, juste de prendre conscience, ça a libéré le truc. J'ai pu lui dire, et puis ça a changé. Et du coup, maintenant, je m'en fiche. Et puis, ce qui est le plus rigolo, c'est qu'il en fait pratiquement plus. Donc voilà, ça a beaucoup aidé. Il y avait aussi l'histoire du physique, les cheveux longs, les tatouages, tout ça. Ça m'a mis en face au fait que j'accueillais pas l'autre comme il était. Je croyais que oui. Alors tous les gens extérieurs, avec qui j'ai pas forcément de lien fort émotionnel, ça allait, mais les personnes qui sont avec moi, non. Et ça m'a aussi montré à quel point je ne m'accueillais pas non plus comme j'étais au niveau du physique. Et il y a eu vraiment des prises de conscience et des choses qui se sont transformées. Et c'est totalement différent maintenant, quoi. Ça, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut voir à quel point ça peut être vraiment, vraiment enrichissant. Alors voilà, donc c'est vrai que l'invitation, c'est vraiment d'aller au-delà de ce qu'on voit en tout premier, quoi. Vraiment de s'autoriser à aller plus loin. Alors c'est vrai que des fois, on a besoin de quelqu'un pour aller voir, quoi, parce qu'il y a des choses qui sont assez directes, mais d'autres choses où c'est beaucoup plus... faut aller chercher ailleurs. Hein. Il y avait notamment une personne dans une conférence qui me disait elle ne supportait pas les personnes qui se plaignaient. Hein, elle ne supportait pas, au boulot, il y a plein de gens qui se plaignaient, puis ça l'énervait. Elle était très énervée par rapport à ça. Et puis, en fait, c'était pas le fait qu'elle voulait se plaindre, hein, qu'elle aurait bien voulu se plaindre, puis qu'elle se le permettait pas. En fait, là, elle est venue en consultation après, et ce qui est ressorti, c'est que sa mère, quand elle était petite, elle se plaignait tout le temps. Donc, ça lui rappelait ce qu'elle avait pu vivre enfant. Donc, ça aussi, cet effet miroir, parfois, ça vient nous titiller justement par rapport à nos parents ou par rapport à certaines choses. Et ça, on ne le voit pas forcément tout de suite. Et ça demande justement d'aller par des chemins un petit peu différents. Ce que je disais avant, quoi, hein, aller passer de l'autre côté du miroir. Hein. Aller de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire par rapport à ça? Voilà, et oui, par rapport à ça. Ce qu'il y a, quand je dis qu'il faut aller voir plus loin, dans l'exemple que je viens de vous donner, quand c'est en lien avec des choses du passé et de l'enfance, ce que j'observe, c'est ce qui ça nous fait encore réagir maintenant, c'est qu'on n'a pas accueilli. Je parlais tout au début de cette notion de victime et de pardon, qu'il n'y avait rien à pardonner. Ce qui se passe dans le mécanisme, comme je l'ai dit, l'enfant qui n'est pas reconnu, il ressent ça comme un manque d'amour. Et il se sent coupable, il croit qu'il a fait quelque chose de faux, quelque chose de mal. Et la problématique, c'est que souvent, les émotions, il n'a pas pu les exprimer par rapport à cette douleur, par rapport à ce ressenti qu'il était victime, quoi. Alors, comme je dis, nos parents font du mieux qu'ils peuvent, ont fait du mieux qu'ils ont pu. Ils ne sont pas bourreaux.
mais leurs actes ont pu faire qu'on se sente mal. Et que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas exprimer et ça va s'engrammer, ça va rester, c'est des émotions qui restent bloquées. Et justement, le fait de réagir par rapport à ces personnes qui se plaignent, c'est toujours cette petite personne, ce petit enfant en nous qui est toujours connecté à sa blessure, connecté à la blessure et qui réagit par rapport à ça. Parce qu'il n'a jamais été entendu. Il n'a jamais été entendu. Et l'effet miroir, justement, ça permet d'aller écouter cette partie-là pour la faire grandir. Hein, aller écouter ses émotions et les exprimer. Et c'est ça que j'adore faire. Moi, dans les consultations, je me connecte aux émotions qui n'ont pas été exprimées pour justement les évacuer. Puis des fois, rien que de les évacuer, de mettre des mots dessus, c'est libéré. Et on ne va plus être en réaction avec ça. Et ça peut être assez direct, assez rapide, quoi. Hein. Et ça, c'est juste, c'est juste génial, quoi. Après, ce qui est aussi important de voir quand même, là, on a parlé des choses, j'ai parlé des choses qui nous mettent en réaction. Mais il y a aussi des choses qu'on admire, par exemple, chez l'autre, ou alors quand on envie l'autre. Ça peut être aussi intéressant de voir ça. Parce qu'on a parlé des choses qui nous énervent, mais quand on envie l'autre, c'est aussi intéressant d'aller voir, parce que ça parle aussi de nous. Et là, l'invitation, des fois, on peut se comparer, se dire qu'on n'y arrivera pas, ou voir ces choses-là. Et si on prenait l'envie comme quelque chose qui nous motive, qui nous dit, moi, je peux aussi, si je vois ça en cette personne, je peux aussi y arriver, quoi. Et de voir l'envie justement comme une motivation, quelque chose qui nous pousse à y arriver. Et pas quelque chose où on est jaloux et puis que ça va créer une forme d'animosité, ça peut aussi. Hein, voilà. Mais tout ce qu'on voit vraiment, voir comment ça parle de nous. Si on envie la personne, c'est qu'on l'a quelque part en potentiel en nous, hein, quelque part. Hein. Et justement, le voir comme ça, arrêter de se comparer et de se rabaisser par rapport aux autres. Alors, l'invitation par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est de changer de regard un petit peu par rapport à ce qu'on vit. Puis là, j'ai envie de vous montrer cette fois cette carte-là, le pendu. Le pendu, il a la tête en bas, les mains dans le dos, il est attaché, hein, voilà. Et on voit qu'il perd des pièces. Hein. J'aime bien ce pendu-là, dans ce jeu-là, parce que là, il y a des pièces. Il perd des pièces. Dans cette carte, on voit ces deux arbres. Ces deux arbres, ça représente l'éducation reçue. Ce que je vous ai dit au début, le conditionnement. Hein. Et cette carte, elle dit, quand tu restes dans le conditionnement, hein, ça c'est tes parents, c'est un petit peu impuissant. Tu as les mains dans le dos, et puis tu perds de l'énergie, tu perds des pièces. Et tu es dans le contrôle. C'est ce que je disais au début avec le chariot. Hein. Au lieu d'être dans la fluidité, d'accueillir les émotions, on va être dans le contrôle. Et du coup, ça nous fait perdre de l'énergie. Et puis, en plus, on ne maîtrise rien, puis on a l'impression d'être impuissant. Et c'est ça, souvent, qui se passe. Hein. Dans l'effet miroir, enfin, dans n'importe de ce qu'on vit par rapport à ce qu'on voit, on se sent impuissant. Oui, parce qu'on donne notre pouvoir à l'extérieur. Hein. On donne le pouvoir à ce qui se passe, l'autre de nous énerver, le monde de nous énerver, de nous faire réagir. Et moi, je dis, changer de regard, c'est quoi? C'est prendre conscience que, en allant voir à l'intérieur de nous, en guérissant ces émotions, en les laissant s'exprimer, en les accueillant, en étant bienveillant avec nous, ça nous permet de changer de regard. Ça nous permet de reprendre notre pouvoir. On va couper avec l'éducation reçue, faire le tri des croyances, de tout qu'on nous a inculqué, voir vraiment, est-ce que je suis toujours en résonance avec ça? Non. On garde ce qu'on a envie de garder, mais voilà, faire un tri. Et quand on fait ce retournement, si on regarde bien, les pièces tombent dans les poches. C'est tout bénef, c'est l'abondance, c'est la liberté. Le personnage au milieu là, il danse. Il danse. Il peut reprendre sa manivelle. Ça veut dire, en coupant ce conditionnement, en le comprenant, il peut reprendre la manivelle de sa vie. Hein, la roue qui était derrière ce chariot là, hein, on peut dire que c'est celle-là qui nous parle de la connaissance de soi. Il y a une manivelle là. Je peux reprendre la manivelle de ma vie. Et moi, cette prise de conscience, pour moi, c'était plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde t'aime. Il y en a plusieurs, hein, mais celle-là, elle est venue très fort. J'ai vu, plus je change de regard sur moi, plus je me comprends, plus je m'aime, plus je permets à l'autre de s'aimer. Et plus je permets à l'autre de s'aimer, plus le monde s'aime. Parce que moi, il me semble que c'est de ça qu'on a besoin, et puis c'est la base de tout, on n'est que ça à l'intérieur. Hein. Donc, aimons
Nous aimons l'autre pour permettre que le monde s'aime plus, s'aime mieux. Une autre phrase qui m'est venue aussi par rapport à l'effet miroir, c'est quand je prends conscience que l'autre est un reflet de moi-même, que je plonge dans ses yeux et que j'ose me voir en lui, je retrouve la paix et j'ouvre les bras à l'amour. Ça, c'est aussi quelque chose d'important pour moi. Parce que la paix, ça a toujours été une valeur importante. Et je me souviens petite, quand je voyais la guerre, la famine, tout ça, qui mettait en une réaction terrible. Et quand j'ai compris qu'en pacifiant à l'intérieur de moi, je pouvais agir sur l'extérieur. Parce que maintenant, ce que je partage, c'est quoi? C'est ça. Parce que j'étais tellement en lutte contre moi, déjà contre moi, puis contre le monde, contre tout. Bah, j'étais toujours en réaction contre tout. Et du coup, je ne transformais rien. Et maintenant que j'apprends à m'aimer de plus en plus, parce que je suis pas finie, voilà, je vais continuer tout le temps, mais c'est de mieux en mieux. Et plus je m'aime, plus je peux accompagner l'autre à s'aimer. Et l'effet miroir, c'est une façon. Je regarde, parce que je voulais proposer un petit exercice. On a encore le temps, Mario, dis-moi. Oui, absolument, oui, tout à fait, on a le temps. C'est super. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, ça joue? Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que tout le monde est là et accroché à tes lèvres. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment super. Merci d'expliquer aussi de cette manière-là. C'est très, très bien comme tu le fais, merci. Voilà, avec joie. Voilà. Donc, je voulais proposer un petit exercice parce que, juste pour revenir à cette phrase, franchement, cette phrase, pour moi, elle est hyper puissante. C'est vraiment oser se voir dans l'autre. Et je sais que c'est pas facile. Je revois la personne là qui me disait, mais moi, je peux pas me voir dans Hitler. Mais par rapport à ce qui se passe maintenant, j'entends moins ce que je dis. Je mets l'attention sur l'amour. Parce que pour moi, c'est ça l'amour, c'est le un, c'est l'unité. Se sentir unis aux autres. Plus on juge, plus on est en réaction, plus on se sépare de l'autre. Mais ça commence à l'intérieur de soi. Donc cet effet miroir, ça nous permet de nous relier à nous et de plus nous sentir seuls. J'ai eu une fois cette image, parce que moi j'avais toujours tendance à me sentir extraterrestre, pas comme les autres, machin. Puis j'en faisais presque, voilà, c'était pas une fierté, mais un peu à l'intérieur de moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'éloignait des autres, quoi. Et puis, plus j'ai pu justement prendre les personnes que je rencontre, ces facettes, les prendre en moi, je me sens de plus en plus entière, de plus en plus unifiée, de plus en plus reliée. J'ai eu une période où certaines personnes, je ne les voyais plus parce que justement, c'était mon époque perchée. Non, ça ne m'intéresse pas de parler avec des gens comme ça, on n'a pas les mêmes valeurs. Purée, quand j'entends maintenant, je suis tellement contente de rencontrer des gens de tout partout, de pouvoir goûter, tiens, comment ça me parle de moi? Chaque personne qui vient me voir en consultation, comment elle va me parler de moi? Qu'est-ce que je vais apprendre d'elle? C'est juste magique. Changer de regard, c'est ça aussi. Vraiment, je vous encourage à prendre conscience de ça et à vous autoriser à vivre ça. Parce que la vie, ça peut être hyper simple. C'est nous qui avons l'air de tout compliquer. Moi, j'ai dit Xavier longtemps, puis maintenant, je me sens de plus en plus unifiée, de plus en plus là, et de plus en plus dans cette idée-là, et de goûter la vie, de savourer la vie, à chaque instant. Pas quand je serai parfaite, puisque quand je serai parfaite, je serai morte. Donc, autant vivre maintenant. Donc, je voulais vous proposer un petit exercice. Voilà, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, comment on peut faire par rapport à cet effet miroir. Donc, si vous avez de quoi prendre des notes, prenez des notes. Sinon, de toute façon, la vidéo, la conférence, elle sera toujours disponible. Donc, vous pouvez y revenir. Cool. Donc, l'idée, c'est de penser à une personne, une situation qui vous met en réaction, qui vous énerve ou qui provoque des émotions. Voilà. Ça, c'est la première partie. Vraiment, imaginez ça. Je voulais juste 2-3 minutes pour imaginer. 2-3 minutes, c'est un peu trop. Parce que... un petit moment pour imaginer ça. Puis même, vous pouvez noter l'exercice puis le faire après aussi. C'est peut-être mieux. L'idée, après, c'est de noter tout ce qui vous énerve chez cette personne ou dans cette situation. Tout. L'écriture, c'est un des moyens les plus efficaces pour comprendre les choses et pour libérer des choses. Parce que quand on a dans la tête, on croit, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oh, mais c'est de ma tête ». Non, écrire, c'est poser, ça met dans la matière. On a besoin de mettre de la matière, là. Parce qu'on est des êtres divins, mais incarnés. On a choisi de venir là pour s'incarner, pas pour rester perché. Donc, mettre dans la matière, l'écriture, ça permet de mettre dans la matière. Notez tout ce qui vous vient à l'idée. Tout.
Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce que vous reprochez à l'autre? Ou qu'est-ce que vous jugez? Comment vous le jugez? Notez tout. Notez les émotions que ça éveille. Alors, des fois, certaines personnes ne ressentent pas les émotions, mais notez les sensations, tout ce qui peut venir dans le corps, tout. Puis même si ça ne vient pas dans le corps, dans la tête, notez tout. Vous pouvez noter le plus possible. Et après, vous allez prendre juste un moment pour vous poser et faire des liens avec ce que vous vous reprochez. Enfin, voir si vous pouvez faire des liens avec ce que vous vous reprochez, ce que les autres vous reprochent, hein, avec ce que vous vivez, certains schémas peut-être que vous vivez. Essayez de faire des liens avec ça. Alors, plus vous noterez de choses, plus vous serez précis, plus vous pourrez faire des liens. Alors, des fois, c'est subtil, des fois, on ne voit pas tout de suite. Ça demande, comme je dis, un petit peu d'exercice. Et puis, après, fermez les yeux et puis ressentez. Ressentez, respirez. Prenez un moment pour vous pour voir à quel niveau ça parle. Juste ressentir. Vous aurez peut-être des images, des infos qui viennent, peut-être pas tout de suite. S'il y a des choses qui viennent, vous pouvez faire simplement l'exercice « je prends conscience ». Si vous avez vu la conférence de Sylvain, je pense qu'il en a parlé, je ne sais plus, mais je crois bien. Donc on inspire et sur l'expire, on se dit dans sa tête « je prends conscience de ça, de cette chose-là, oui, que ça résonne comme ça en moi, que j'ai ça en moi, que je suis comme ci, comme ça ». Juste ça. Ça permet d'accueillir. Hein. Ça, c'est vraiment un exercice très puissant pour accueillir. Et c'est tout simple. Et si, par exemple, vous n'avez pas eu d'infos, là, vous pouvez poser la question le soir, par exemple. Mais voilà, comment ça me parle de moi? Où ça vient résonner? Et puis, si vraiment vous n'avez pas de réponse, finalement, ce n'est pas si grave. Parce que vous verrez qu'à force, vous n'avez même plus besoin de savoir comment ça parle de vous. Vous pouvez juste dire « Ok, il y a une facette de cette personne qui me parle. J'arrive peut-être pas encore à la voir, mais elle me parle. Elle me parle de moi. » Et ce que vous allez voir par rapport à ça, je pense que j'ai parlé à votre communication, je ne sais plus exactement, mais c'est que plus vous êtes d'accord de voir comment ça vous parle, plus vous voyez où ça vous touche, plus vous allez pouvoir exprimer à l'autre qui, par exemple, vous a manqué de respect, ou alors qui a été injuste, ou qui vous a trahi. Vous allez pouvoir lui parler, vous affirmer, dire les choses différemment. Et ce que vous allez voir surtout, c'est que vous allez être entendu. Et on dit souvent qu'on ne peut pas changer l'autre, mais on peut se changer soi. Et moi, ce que j'ai expérimenté, c'est plus j'ai été d'accord de changer moi, plus j'ai vu à l'intérieur, plus j'ai transformé, plus autour de moi ça s'est transformé, sans que je fasse rien avec l'extérieur, juste avec l'intérieur. Donc je vous encourage à ne plus vous voiler la face par rapport à qui vous êtes. Aussi mettre plus de légèreté par rapport à ce que vous allez découvrir. C'est pas grave. On discutait avec une amie l'autre jour justement qui a participé aux ateliers que j'organise régulièrement sur l'effet miroir, qui avait pris conscience de certaines choses et maintenant qu'elle arrive à en rire. L'humour, rire de soi, c'est la meilleure clé. Je dois arrêter de se prendre au sérieux. J'ai lu dans un livre génial, Créateur de réalité, cette phrase « Pourquoi les anges volent ?» Parce qu'ils se prennent à la légère. Prenez-vous à la légère. Prenez-vous à la légère. C'est vraiment ça qui va transformer aussi. L'invitation, c'est vraiment voir ce qui est. Arrêtez de voir comment ça devrait être, ou voilà, voir ce qui est. Puis après, lâchez les « il faut ». Je veux que ce soit comme ça, ou ça ne devrait pas être comme ça, c'est mal, c'est bien, non, j'aimerais que ce soit comme ça. Alors là, je peux me donner les moyens de le faire et je vais agir et pas réagir. Parce que quand je suis dans les « il faut »,« je dois », je suis dans une forme de réaction. Quand je suis dans la lutte, ça ne doit pas être comme si ça c'est… quand je réagis, quand je monte aux barricades vraiment dans la réaction, j'entends, déjà je participe parce que ça s'accentue plutôt que l'inverse. Et puis, je suis dans la réaction. Alors que si je suis vraiment dans cette action, je peux agir et faire que les choses se transforment. Mais je ne suis plus dans cette idée « il faut »,« je dois ». C'est « j'aimerais que ce soit différent, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit différent ?»
Donc, comme j'ai dit, moi, ce que je fais pour que ça soit différent, c'est ce que je fais ce soir-là, devant vous. Parler de ce qui m'anime, parce que ça a transformé ma vie, ça a transformé la vie de plusieurs personnes, les personnes que j'accompagne. Mais c'est vrai que ça demande, c'est quand même un chamboulement, ça peut être une remise en question totale. Mais ça vaut tellement la peine. Ça vaut tellement la peine parce que c'est justement retrouver une liberté et puis enfin se sentir en vie et plus en survie. La liberté, c'est d'être en vie et plus de survivre. Et moi, plus j'aime, plus je me vois, plus j'apprends au travers de toutes ces situations, plus je me sens en vie. Je suis en vie d'aimer. Et puis, c'est le meilleur que je puisse vous souhaiter. Voilà. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Merci infiniment, Fabienne. Tu as délicieusement présenté ce sujet. Je pense qu'il va parler à énormément de personnes. Il y a évidemment il y a pas mal de questions. Une question de Maryse Antil. Quelle est la deuxième phase de l'effet miroir? Est-ce que j'ai manqué de concentration et j'ai manqué ce bout? Je crois que la troisième partie, c'était l'autre, c'est moi. L'autre, c'est moi, ouais. Voilà. C'était le petit plat. Elle a manqué la troisième. Ouais, c'était celle-là, le troisième. Là. L'autre, c'est moi. On fait un. C'est clair, on est incarné, donc on a un monde de dualité, on va dire. Mais moi, ce que j'expérimente de plus en plus, c'est plus je suis dans l'amour, plus je me sens réunie au tout. Donc, du coup, je peux prendre avec moi même le pire des pires, quoi. À un certain niveau, qu'on peut considérer comme le pire des pires. Et pour moi, d'en parler, ça me fait des frissons partout parce que c'est tellement une clé, c'est tellement important. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Je le vis dans toutes mes cellules, quoi. Mais c'est pas évident, voilà. C'est l'amour de l'extérieur, c'est l'amour de soi. Ouais, puis l'amour de soi, mais plus on se voit, plus on aime tout. Voilà, j'aime tout. Voilà. Quand j'étais petite, un ami de mon père disait que j'aurais pu ouvrir un magasin d'affection. J'avais beaucoup d'amour pour les autres, mais à l'époque, j'attendais d'être aimée en retour. Hein. J'étais plutôt dans j'aime parce que j'ai besoin d'être aimée. Et maintenant, ce que je vis de plus en plus, c'est je suis envie d'aimer. Hein. C'est d'ailleurs le titre du livre parce que c'est l'amour qui me tient en vie, mais parce que j'aime. Parce que je suis qui je suis. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Parce que je suis de plus en plus proche de moi. Ce livre, ce CD que j'ai fait, c'est l'aboutissement de ça. Quoi. C'est moi. Et j'ose. Voilà, Alors, avant de parler justement du livre que tu as écrit, ce magnifique projet, j'ai une question de Luce ici qui nous demande, qui nous explique, je rencontre beaucoup de personnes jalouses. Ma sœur était d'une jalousie féroce à mon égard. Comment accueillir ces situations? Alors, ça dépend toujours comment elle est par rapport à ça. Parce que s'il y a une réaction par rapport à la jalousie chez elle, si elle le voit, c'est d'aller voir où peut-être elle peut être jalouse, quoi. Aussi elle, par exemple. Ou alors, peut-être que là, si sa sœur est aussi très jalouse, peut-être aller voir dans l'enfance. Parce que moi, ce que j'observe, hein, je vais donner juste un autre exemple comme ça qui veut peut-être un peu illustrer ça. Moi, je suis chanteuse de bal aussi, hein, à côté, hein, parmi tout ce que je fais. Et pendant très longtemps, je me critiquais par rapport à la façon de chanter. Je voyais que les défauts. C'est comme les fautes d'orthographe, je voyais que où ça allait pas. Et puis, si on me faisait une critique ou n'importe, ça me faisait réagir. Et le jour où j'ai pu accueillir que, ok, je suis pas Céline Dion, mais voilà, et j'aime chanter, voilà, et puis voilà, on peut me dire n'importe quoi, ça me touche plus. Donc, je vois même plus, c'est même plus des critiques pour moi. Donc, du moment qu'on voit ça et que ça fait réagir, peut-être d'aller voir à quel niveau ça peut parler. Et des fois, c'est subtil, hein, c'est ça, c'est vraiment pas évident. Et si on est entouré de personnes jalouses, ça vaut quand même la peine de vraiment se poser et puis ressentir où peut-être on a envie, ou alors où on n'est pas tout à fait OK avec certaines parties de nous, quoi. Là, pour le moment, je vois que ça. Si je vais me préciser, mais
Et si jamais, on peut évidemment toujours te contacter. Oui, ah bah oui, bien sûr. Comme on l'aura compris, c'est un sujet qui est, tu l'as expliqué de manière extrêmement simple, mais ça montre aussi justement ta maîtrise du sujet, parce que pour expliquer les choses simplement, il faut les avoir déjà très bien digérées pour soi-même. Ah bah, Et du coup, n'hésitez pas à contacter Fabienne. Hein. Vous avez toutes ces coordonnées dans le descriptif de la conférence. Vous allez tomber notamment sur son site internet. Il y a également tous les types d'accompagnement, les formations, le travail, le magnifique cas de travail que tu fais. Et tu parlais juste avant de ton livre. Est-ce que tu peux bien, s'il te plaît, nous montrer? Oui, ouais, parce que, Oui, parce que j'en suis très fière. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau pour moi, de pouvoir être fière de quelque chose que j'ai fait vraiment comme ça, puis fière, parce que c'est vraiment, comme je disais avant, l'aboutissement de quelque chose. Donc, envie d'aimer, voyage poético-musical pour aller à la rencontre de soi et de l'autre. Parce que c'est un peu l'aboutissement de tout ce chemin que j'ai fait. Donc, j'ai parlé un peu des ex-maris, parce que j'ai été mariée, enfin, je suis mariée pour la 3e fois. Donc, toujours cette quête d'amour. Mais pendant longtemps, je l'ai cherché à l'extérieur, cet amour. Et plus je le trouve à l'intérieur, plus je me connecte à moi, et plus je peux sortir le meilleur de moi quelque part. Enfin, le meilleur de moi, enfin, l'essence. Et ce livre, ce CD livre, c'est vraiment ça. J'ai toujours écrit des poèmes en lien avec l'amour, en lien avec voilà, la sensualité, tout ça. Mais je les ai jamais partagés. Et je vois maintenant, tu parlais de simplicité, Mario, c'est vrai, c'est ce que j'ai envie de partager. La vie, elle peut être simple. Et on se complique la vie. Hein. Comme je te disais dans notre échange l'autre jour par rapport à certains concepts de la spiritualité, où on va se mettre encore des trucs, la barre tellement haut, mais on ne l'atteint jamais. J'ai des personnes qui me disent, ouais, mais moi, pour rencontrer quelqu'un, il faut que je travaille encore sur moi. Ça, je l'entends, alors je travaille sur moi, je travaille sur moi. Mais purée, si tu attends de travailler sur toi toute la vie, tu vas finir vieille fille, quoi. Hein. À un moment donné, accueillant, comme je dis. Oui, non mais. Hein, l'expérience que j'ai eue, je me suis autorisée à aller, à essayer, puis je ne regrette pas une minute, même s'il y a eu des moments difficiles, parce que je dis l'expérience que je vis avec René, ça m'a ouvert tellement de choses. Ça m'a permis de vivre, d'expérimenter des choses, de me découvrir. Et ce livre, ben voilà, c'est des poèmes que j'ai mis en musique. Au départ, c'était prévu que de faire de la musique, que un CD. Et Raphaël Bellamy, qui a fait la musique, m'a dit, mais tu ne veux pas faire un livre ? Parce que lui, déjà, dans ce qu'il a vécu dans le couple, ça l'a beaucoup aidé. Parce que, voilà, ramener à la simplicité, c'est des invitations à expérimenter aussi. Mais voilà, c'est simple, ramener à la simplicité. Et du coup, j'ai fait ce livre et il y a des invitations à expérimenter, à voir différemment. C'est l'invitation à se relier à soi, à son corps, mais simplement, sans prise de tête, en étant juste avec ce qui est là. Parce que le bonheur, il peut être là maintenant, tout de suite, du moment qu'on le choisit. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait, d'être, je ne sais pas quoi, d'avoir travaillé 20 ans sur soi, puis d'avoir tout compris, quoi. Non. C'est, j'accueille ce qui est maintenant. OK, et ben voilà, je suis réveillée ou éveillée. Non, mais ça, c'est aussi des concepts. Hein. Mais voilà. Ce livre, il est magnifiquement illustré aussi par René. Ça, c'est mon dessin préféré. Ouais, alors attends, je vais te mettre en plein écran pour que les gens voient bien. Ouais. Voilà. Il y a de très, très belles illustrations de René. Voilà. Et donc, lorsqu'on fait l'acquisition du livre, il y a, en même temps, il y a déjà les musiques. Oui, ah bah oui, parce que c'est un CD. Livre au départ, c'était un CD. Donc, voilà. Donc, il existe en version papier, donc un beau livre épais. Je n'ai pas voulu faire une pochette souple parce que je trouvais que c'était dommage. Il est carré. J'ai réalisé après qu'on était en année 4. Donc, carré, c'est cool, hein, voilà. Puis en plus, c'est un format original. Donc, illustré par René, ça c'est René qui a dessiné, voilà. Et il y a le CD avec. Et quand vous le commandez sur le site, vous recevez aussi la version numérique parce qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui n'ont pas de lecteur CD. Voilà. Mais moi, je voulais un livre et un beau livre pour vraiment, voilà, l'avoir. Un livre de chevet un peu parce que ça peut. Voilà, j'ai des couples qui me disent voilà, on chemine avec ton livre et je trouve génial. Ça, c'est pas que pour les couples, là aussi, ça je révèle, je précise, hein, c'est vraiment pas que pour les couples. Hein, j'ai des personnes qui l'ont acheté qui sont pas en couple et qui adorent aussi, quoi. Donc voilà, c'est vraiment pas que pour les couples. Mais voilà, c'est un petit peu ça clôt. Ça fait un petit peu, ça relie un petit peu tout ce que j'ai fait, ce cheminement vers l'amour. Parce que moi, j'ai toujours rêvé justement de ça. Moi, j'étais une grande romantique frustrée, blessée, enfin bref. Je rêvais du prince charmant. Puis quand je l'ai retrouvé en moi, le prince charmant, hein, quand je me suis reliée, que j'ai relié quelque part, plus je relie ces deux côtés, le féminin qui est dans l'être et l'accueil, et le masculin qui est dans l'action, mais pas la réaction,
plus je me marie avec moi à l'intérieur, mieux je suis avec l'autre. Et c'est ce que j'ai envie de partager dans tout ce que je fais. C'est comme le voyage alchimique, un accompagnement programme en ligne, le lien avec le Telegram. C'est aussi cette idée d'aller à la rencontre de soi. Puis plus je vais à la rencontre de moi, plus je peux rencontrer l'autre aussi. Hein, moins l'autre me met en réaction, ou plus je peux le voir dans d'autres facettes, mieux le comprendre. Quoi. Donc ça, c'est passionnant. Enfin, moi, ça me passionne. Quoi. Je pourrais en parler. Voilà, là, tiens, là, on en fait une heure. Quoi. Voilà, exactement. Je t'avais dit qu'effectivement, ça allait. On pourrait t'écouter encore très longtemps. Merci également à vous toutes et tous pour vos commentaires. Hein. Janine, merci Fabienne. Il ne reste plus qu'à mettre en pratique. Bonne soirée. Pierre, c'est ce voyage alchimique, l'effet miroir. Cela rappelle d'un grand nettoyage en machine. Pour amour. Merci Fabienne. Voilà, Illustre aussi, merci. J'ai vu tout ce que ces situations me montrent. Me sentir coupable d'être moi-même. Ah ouais, ça. Alors, merci, en tout cas, merci à vous toutes, merci à vous tous d'avoir suivi cette très très belle conférence. Fabienne, je te laisse le mot de la fin. En toute simplicité. En toute simplicité, aimez-vous, soyez bienveillants avec vous. Et puis, posez-vous chaque matin la question, qu'est-ce que vous choisissez, la peur ou l'amour? Moi, j'ai décidé de choisir l'amour. Voilà. Magnifique. C'est un très beau final. Je te remercie. Merci pour toute cette belle énergie. Merci pour toutes les et à très vite. À très vite. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.